Shalom, shalom, bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons commencer avec notre étude biblique, donc notre école biblique est une école qui vous aide à grandir spirituellement en étudiant la parole du Seigneur. Un chrétien qui refuse de lire la Bible chaque jour a un souci avec l'Éternel des armées, notre Père qui est aux cieux. Quand vous êtes un chrétien qui est né de nouveau, vous devez lire, méditer la parole 1 à 4, 5 chapitres par jour. Ça va vous aider à vite grandir spirituellement. Nous sommes au mois de janvier. Beaucoup de gens prennent la décision que avant la fin du mois, avant le 31 décembre, ils auront lu toute la Bible de Genèse à Apocalypse, mais malheureusement, beaucoup de gens ne réussissent pas à avoir cette discipline-là de pouvoir lire la Bible tout entière de Genèse à Apocalypse. Il y a même des gens qui sont nés de nouveau, qui sont baptisés et qui n'ont jamais lu toute la Bible de Genèse à Apocalypse. C'est impossible. Comment vous faites pour prier? C'est très compliqué parce que les paroles que le Saint-Esprit nous inspire pour utiliser dans la prière, c'est des paroles qui viennent de ce que nous avons lu dans la Bible. Et ce que nous avons lu dans la Bible, quand nous sommes dans les difficultés, nous sommes en train de traverser des moments difficiles, nous sommes en train de traverser des moments dans le désert. La manne, la première manne que le Seigneur nous donne, c'est sa parole. Il nous rappelle sa parole. Il nous met en confiance et c'est ça les bonnes choses que nous devons apprendre pour que nous puissions réussir à avancer dans ce que nous sommes en train de faire. Bien aimés, et donc aujourd'hui c'est jour 1 de notre étude biblique et donc nous commençons avec Genèse chapitre 1 et nous allons vous expliquer le pourquoi vous devez connaître Genèse chapitre 1 par cœur. Tout chrétien né de nouveau doit connaître Genèse chapitre 1 par cœur. Je dis par cœur, vraiment par cœur. Et nous allons dans quelques secondes vous expliquer le pourquoi. Alléluia, 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 alléluia. Avec l'étude de Genèse chapitre 1. Bien aimé, Genèse chapitre 1 est le commencement et la fin. Dieu parle de sa grandeur. Quand vous vous réveillez à 23 h et vous voulez commencer la prière de minuit ou le matin quand vous vous réveillez, vous voulez commencer la prière, vous priez quoi? Vous commencez quoi avec votre prière? Eh bien, vous commencez avec Genèse chapitre 1. Vous devez personnaliser ce chapitre-là pour que ces paroles puissent rester en vous. La meilleure adoration que vous pouvez faire de notre Père qui est aux cieux, qui nous a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour mourir sur la croix de Golgotha pour nous, c'est de parler de sa grandeur. Le Satan a horrible quand vous parlez de la grandeur de Dieu. Le Satan a horrible quand vous parlez du Créateur et de ce qu'il a créé. Et rappelez-vous, le Seigneur a créé la lumière. Nous, ses enfants, nous sommes la lumière. Partout où nous partons, la rue où nous habitons, le quartier où nous habitons, la ville où nous habitons, le pays où nous habitons, nous sommes la lumière. Nous amenons la lumière. C'est pour ça que le Seigneur a créé d'abord la lumière. Sans la lumière du Seigneur, le monde sera dans les ténèbres totales. Et c'est ça qu'on ne veut pas. Rappelez-vous dans votre prière d'adoration de parler de la grandeur de notre Père qui est aux cieux, qu'il a créé la lumière. Ensuite, l'Éternel a créé le ciel, la terre et les mers et tout ce qui s'y trouve. Vous devez parler de ça, de la grandeur de Dieu qui a créé le ciel, la terre et les mers et tout ce qui s'y trouve. Vous devez parler de ça. Vous devez parler dans votre prière et l'Éternel a créé la verdure. Bien aimé, la verdure, c'est une grande richesse que les chrétiens oublient. La nature que Dieu nous a donnée, c'est une grande richesse, une très grande richesse. L'Éternel a créé la verdure, l'Éternel a créé les herbes à semences, l'Éternel a créé les arbres fruitiers. Eh bien, il nous a donné toutes ces choses-là. Celui qui ne fait pas l'agriculture, celui qui n'aime pas la verdure, eh bien, il n'aime pas la création de l'Éternel. Et ça, c'est vraiment dommage. Et ces choses-là, vous devez les connaître dans votre tête parce que vous utilisez ça pendant votre moment d'adoration. Vous devez connaître ces choses. L'Éternel a créé tout être vivant qui se trouve dans les mers.
les grands poissons et les oiseaux qui sont dans le ciel. Vous devez connaître ces choses-là parce que quand vous dites « Éternel des armées, tu es le Dieu qui a créé tout être vivant qui se trouve dans les mers. Tu es le Dieu qui a créé les grands poissons. Tu es le Dieu qui a créé les oiseaux qui sont dans le ciel. » Vous parlez de la grandeur de l'Éternel des armées, celui qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Bien-aimés, vous devez aussi parler des grands luminaires, des petits luminaires, du soleil, la lune, les étoiles. Et vous allez voir quand vous parlez de cette grandeur-là de l'Éternel, ces choses qu'il a créées pour nous amener la lumière, encore plus de lumière, et ben ça donne la joie à notre Père qui est aux cieux. Ça lui donne un plaisir d'entendre que vous parlez de ce qu'il a créé pour nous. Parce que Dieu n'a pas besoin de la lumière. Il a créé pour nous. Il n'a pas besoin des étoiles. Il a créé pour nous. Et l'Éternel connaît le nombre des étoiles. Il connaît le nom de toutes les étoiles. Et tout ce qui respire, la verdure, les herbes agréables et les arbres fruitiers, tous ceux qui respirent loue l'Éternel. Et vous devez connaître ça par cœur, dans votre tête. Vous devez connaître ces choses-là, bien-aimés. Bien-aimés. Ensuite, l'Éternel a créé les bétails, ça veut dire les animaux qui sont près de nous, les poules, les cochons, etc., pour que nous puissions profiter de ça. L'Éternel a créé les reptiles, les serpents et tout autre reptile est en dessous de nos pieds. Nous les écrasons. L'Éternel les a créés pour nous et pas pour nous faire du mal ou pour nous piquer. Vous devez connaître ces choses-là parce que vous utilisez ça pendant votre adoration. Tout chrétien qui commence avec l'adoration, il commence toujours par adorer le Seigneur. Toujours. Il commence par adorer le Seigneur. Ouais. Et ça, c'est très important. Que quand vous commencez à adorer le Seigneur, que vous parlez de sa grandeur, que vous parlez des choses qu'il est en train de faire, qu'il a créé les bétails, il a créé tout animal qui se trouve sur terre, il a créé les reptiles, et vous devez parler de sa grandeur. Et ensuite, vous devez parler de la grandeur que l'Éternel a fait de créer l'homme et de créer la femme selon leur ressemblance, selon leur visage. Pourquoi? Parce que Dieu, le Saint-Esprit et Jésus-Christ étaient ensemble quand ils étaient en train de créer nous, les êtres humains. Vous voyez? Et Adam a commis des péchés. Et c'est pour ça que quand vous êtes en train d'adorer le Seigneur, profitez de cette occasion-là pour demander le pardon pour les péchés qui ont été commis par Adam et Ève, pour que nous puissions être libérés de ces péchés-là. Vous avez pensé que c'est il y a très longtemps? Oui, même s'il y a longtemps, vous pouvez vous repentir pour les péchés que Adam et Ève ont commis et ça vous libère. Ça vous libère. Et rappelez-vous, l'Éternel a dit dans Genèse chapitre 1, verset 28, « Il nous bénit pour qu'on se multiplie, soyons féconds, qu'on remplit la terre et qu'on l'assujettit. » Le Seigneur a créé tout ce qu'il a créé pour nous. Vous devez connaître ces choses-là. Et vous devez fournir un effort pour retenir tout ce que le Seigneur a créé. Et que vous devez prier. Et quand la parole est en train de parler, soyez féconds. Multipliez-vous, remplissez la terre. Ne pensez pas seulement que c'est les femmes qui sont en train de faire ce rôle-là. Les hommes gagnent des âmes pour Jésus-Christ. Et ça, c'est être fécond. Un homme qui ne gagne pas des âmes pour Jésus, il n'est pas fécond. Il ne remplit pas la terre. Il n'est pas en train de l'assujettir. En tant qu'homme ou femme, nous devons gagner des âmes pour Jésus. Hein, bien-aimés? Nous devons gagner des âmes pour Jésus. Nous allons terminer avec une très courte prière pour terminer cette session du jour numéro 1 de études bibliques. Alléluia, 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 alléluia. Seigneur des armées, maître univers, toi qui es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, nous te demandons, Père, toi qui nous as laissé le Saint-Esprit, notre consolateur, l'Esprit de vérité, l'Esprit d'intelligence qui nous donne l'intelligence et la sagesse de retenir ta parole, Père. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Saint-Esprit, remplis-nous, Saint-Esprit.
parle-nous. Chaque fois que nous allons prendre la Bible pour étudier la parole de l'Éternel, Saint-Esprit, explique-nous. Que ce soit comme si nous sommes en train de relire et de méditer la parole à nouveau. Oh Saint-Esprit, tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, tu es l'alpha, l'oméga, tu es le commencement et la fin, tu étais, tu seras papa, Père. Tout esprit impur et malsain qui cherche à nous empêcher de pouvoir étudier ta parole, on attache leurs pieds, leurs mains, leurs coups, on leur ferme la bouche et ils partent au fin fond des lieux arides pour ne plus retourner au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, toutes les bénédictions qui se trouvent dans Deutéronome chapitre 28 du verset 1 verset 14 seront notre témoignage. Et toutes les malédictions qui se trouvent dans Deutéronome chapitre 28 du verset 14, du verset 15 au verset 64 ne seront pas notre témoignage au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous serons la tête et non la queue. Nous serons en haut et non en bas au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Satan, toi et tous tes hommes forts et tous tes démons, on attache vos pieds, vos mains, vos coups et on vous ordonne et on vous commande de partir au fin fond des lieux arides au nom de Jésus. Père, chaque fois que nous allons tenir ta parole pour la méditer, enseigne-nous. Sois notre professeur, toi qui es le docteur des docteurs, le professeur des professeurs. Nous voulons apprendre de toi, Saint-Esprit. Oh, Saint-Esprit, remplis-nous de la parole de l'Éternel des armées, Saint-Esprit. Chaque verset que nous allons lire, Saint-Esprit, tu vas nous l'expliquer d'une façon différente. Et tu vas graver ces paroles en nous, Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Merci, Saint-Esprit, pour ta bonté et ta grandeur. Tu es Dieu, Saint-Esprit. Tu es la puissance qui habite en nous, Saint-Esprit. Saint-Esprit, toute personne sur qui nous allons poser nos mains pour prier pour sa maladie ou quel que soit le problème qu'il a, qu'il soit délivré au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous n'allons pas mourir, nous allons vivre et déclarer tes œuvres. Éternel des armées, nous n'allons pas mourir, nous allons vivre et déclarer tes œuvres. Tout esprit de découragement, de résignation, tout esprit qui nous empêche de méditer la parole chaque jour, on attache vos pieds, vos mains, vos coups et on vous interdit, on vous ordonne de quitter notre vie, de partir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci Yeshua pour ta bonté. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs, Père. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia.